Imaginez, on vous jette des étiquettes comme des bouées en pleine tempête. Moi, j'étais la jumelle, la grande, la canadienne, l'athlète. Je me suis accrochée, j'y ai cru, jusqu'au jour où mon rêve olympique s'est envolé au jour au lendemain. Fini l'athlète. Et là, une vague m'a submergée, ma bouée a coulé. Si je ne suis plus une athlète, qui suis-je? Ce soir, je vous embarque dans ce vertige. Pas pour vous donner des réponses toutes faites, mais pour répondre à la vraie question. Qui sommes-nous quand tout ce qui nous définissait semble s'effondre? Depuis toujours, j'ai été réduite à des étiquettes. On m'a mise dans des cases, comme si ça suffisait à dire qui je suis. Comme si mon histoire, mes choix, mes combats ne m'ont pas forgé en qui je suis. Tout ça, ça a commencé dès le début, depuis ma naissance même. Je n'étais pas Gabrielle, mais plutôt la jumelle aînée. Comme si j'étais la moitié d'un tout, un acolyte depuis ma première minute sur Terre. Moi et ma sœur, on était tout le temps ensemble. C'était comme si on m'avait scotché une étiquette, pack duo, dès la maternité. Et puis, en grandissant, je t'ai connue comme la grande, parce que je dépassais physiquement tout le monde de mon âge. Et oui, bien sûr, les garçons de ma classe, ils avaient peur de moi, ils m'invitaient jamais danser au boom, mais j'étais toujours la première choisie en cours de PS. Et ensuite, je t'ai connue comme la Canadienne une fois arrivée en France. Parce que si vous ne l'avez pas encore remarqué avec mon accent, c'est d'où je viens. Et apparemment, depuis ce moment-là, je n'avais plus le droit de me plaindre du froid en France. Des mots qui semblent anodins, mais qui m'ont collé une identité que je n'avais pas choisie. Et pourtant, je les ai portés sans me poser trop de questions. Ensuite, il y a eu la joueuse de water polo, l'athlète. Celle-là, je l'ai accueillie différemment. Je pensais qu'elle me libérerait, qu'elle me donnerait une identité à moi-même. En 2016, j'ai traversé le monde toute seule pour un sport que j'ai commencé 2 ans plus tôt. Il fait dire qu'au cours des 8 prochaines années, je dormais, je m'entraînais, je mangeais, sport, à fond, à fond. 7 heures par jour, j'en bavais, tous les jours. C'est grâce à ça, j'ai pu décrocher plusieurs titres de championne de France avec l'équipe de Lille et j'ai pu porter le maillot tricolore. À chaque compétition en équipe de France, je pleurais des larmes et des larmes en chantant la Marseillaise, fière de représenter mon pays. OK, ouais, je sais, c'est un peu intense, mais j'ai toujours été comme ça. Mais pour être franche, en réalité, ce qui m'a poussée à quitter le Canada, ce n'était pas par adversité, pour fuir le déshumanisme social ou pour faire ma prouveuse, mais plutôt pour m'échapper à la mort de mon frère aîné. Quand il est parti, j'avais besoin de quelque chose pour rester à flot. Le water polo n'était jamais qu'un sport pour moi, c'était un canalisateur. À chaque plongée, chaque longueur, chaque séance, je mettais ma souffrance en ordre. Et sans même avoir pris conscience, une stoïcienne est née en moi. Quelqu'un qui accepte l'épreuve, qui l'endure, transformant sa douleur en force, trouvant du sens dans l'effort. Les stoïciens enseignent que nous ne contrôlons pas les événements qui nous arrivent, seulement notre manière d'y réagir. C'est précisément ce que j'ai appris dans l'eau. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais décider ce que j'en faisais. Peu à peu, j'ai compris que la douleur n'était pas un fardeau, mais plutôt une matière brute à façonner. Elle ne me définissait pas, elle me forgeait. C'est ainsi que j'ai pu transformer ma perte en discipline, ma douleur en persévérance et mon chaos en ordre. Et c'est peut-être ça, au fond, être stoïcien. Savoir rester à flot, quoi qu'il en arrive. Entre fierté et douleur, c'est là qu'y réside le paradoxe d'être une athlète. Être athlète, on navigue en permanence en dépassement et destruction. Tu te construis en ta discipline, mais parfois au point de t'y perdre. Tu te découvres dans les limites que tu te repousses, mais jusqu'où? Dans le monde du water polo, on vit dans notre bulle, souvent sous la vague, la tête sous l'eau, à 2 doigts de boire la tasse. Mais le plus dur n'a jamais été les kilomètres de natation, les séances de muscu, les heures et les heures passées dans la piscine. Non.
Le plus dur, c'était le dénigrement, le rabaissement, limite les insultes au quotidien des cadres, tout en étant loin des gens qui nous chérissent. Au final, l'amour qu'on porte à ce sport finit par s'éroder. Alors, on devient résiliente, parfois trop. Parfois jusqu'à ne plus savoir où sont ses limites, car depuis toujours, on nous a appris à les dépasser. On nous a appris à les dépasser. Dans le sport, on te réduit souvent à un numéro sur un maillot, une statistique sur une feuille de match et à un rôle bien défini. Mais c'est là, dans le creux de l'effort, dans les défaites comme les petites victoires, qu'on apprend qui on est vraiment. Moi, le water-polo m'a appris la résilience, la maîtrise de moi-même, l'acceptation de l'injustice et de la douleur sans me briser. Mais avec le recul, je me demande, la résilience est-elle toujours une vertu? À force d'encaisser, de serrer les dents, de faire taire ce qui brûle en nous, ne finit-on pas par s'endurcir au point de ne plus ressentir? Car être forte, ce n'est pas seulement savoir tout supporter, c'est aussi savoir quand il est temps d'arrêter de souffrir. Peut-être le plus grand apprentissage dans le sport, ce n'est pas seulement de savoir pousser ses limites, mais d'apprendre à les respecter. Ce paradoxe, c'est que l'identité qu'on te donne ou que tu te donnes peut te porter aussi loin que de te perdre. J'ai dû regarder au-delà de ce rôle pour comprendre que je n'étais pas seulement ce que je faisais. Mais quand tout s'arrête, le vide te rattrape. Cette étiquette d'athlète m'a été arrachée et je me suis trouvée face à une question vertigineuse. Qui suis-je sans ça? J'ai voulu croire que je pouvais devenir épicurienne, que je pouvais enfin vivre sans contrainte, sans objectif chronométré, sans cette pression constante de la performance. Après tout, n'est-ce pas ce que j'avais toujours envié aux autres? Des soirées étudiantes sans arrière-pensée, des repas pris sans compter tous les macros dans l'assiette, pouvoir se réveiller le matin sans une douleur musculaire de la veille. J'ai essayé, j'ai goûté à cette insouciance. J'ai ri, j'ai dansé, je suis sortie. J'ai voulu me persuader que c'était ça, la liberté. Mais non, ça n'a pas marché. Quelque chose en moi résistait. Cette vie, aussi légère et suffisante soit-elle, me sonnait faux. Après des années de sacrifices, de discipline, d'objectifs, le vide que je voulais combler avec cette nouvelle insouciance n'était qu'un leurre. J'en souffrais. Ce n'était pas seulement la fin du sport qui me pesait, c'était la perte de mes repères, de but, de ce feu intérieur qui m'avait toujours animé. Et là où d'autres trouvent du plaisir dans la spontanéité et de lâcher prise, moi, je me sentais déracinée. Cette chute m'a forcé à me redéfinir, à comprendre que je ne pourrais jamais être celle qui vit sans structure, sans effort, sans objectif clair. Mais surtout, elle m'a appris que je ne pourrais pas simplement remplacer une étiquette par une autre ou une identité par une autre. Il ne s'agissait pas de choisir entre être une athlète, être épicurienne, entre le rigueur et le plaisir, mais de réapprendre à exister autrement, sans renier ce que j'avais été. Donc, ce soir, qui suis-je devant vous? Je peux vous dire qu'au cours de cette réflexion, j'ai perdu des nuits et des nuits de sommeil à tourner dans mon lit avec une anxiété qui me rongeait sans cesse. Il fallait que je me regarde, pas d'un point de vue interne, mais externe, comme si je regardais ma vie, mon passé, défiler devant mes yeux d'un point de vue omniprésent. C'est en faisant ça, j'ai pu réaliser que je n'étais pas ce que les gens m'avaient toujours étiqueté, mais plutôt la somme de mes choix, mon parcours et tout ce que j'ai surmonté. Donc, je peux vous dire, je suis partie à 18 ans dans un pays qui m'était inconnu pour poursuivre ma passion, ce qui m'a rendue intrépide et audacieuse. Je peux vous dire que j'ai tout donné à ma passion, aveugle de ce qui se passait dans mon environnement, par amour d'être la meilleure et de me repousser jusqu'à mes limites, ce qui m'a rendue impassible face à l'adversité. Et je peux aussi vous dire que j'ai su rebondir après les épreuves les plus difficiles de ma vie. Une première fois avec la mort de mon frère
et une deuxième avec ma reconversion soudaine. Ce qui m'a forgé d'une adaptabilité et d'une volonté incontournables. Alors oui, j'ai été la jumelle, la grande, la canadienne, l'athlète. Mais ces mots, je les ai laissés tomber un par un. Ce qui reste, c'est moi, celle qui pleure encore certains soirs son frère, et celle qui a rangé son maillot, mais pas son feu intérieur. Ces moments, ils m'ont laissé avec un vide, oui, mais c'est dans ce vide que j'ai trouvé mes réponses. Sartre disait qu'on se construit par nos choix, et il avait raison. Chaque décision est une pierre qui me bâtit. Le stoïcisme m'a appris à encaisser sans casser, et l'épicurisme de vivre libre sans tout lâcher. Ce vide, il m'a transformé, il m'a rendu humaniste. Je crois en la force des gens à se relever comme moi. Je crois en l'intégrité, le respect, la persévérance, les choses que le sport m'ont appris et qui resteront même sans le maillot. Donc, ce soir, qui suis-je devant vous? Je suis plus qu'une ancienne athlète. Je suis une femme libre qui choisit tous les jours qui elle veut être. Pas à travers le regard des autres, mais à travers de ce que moi, j'essaie de faire de ma vie. Ce qui me définit, ce ne sont pas les étiquettes qu'on m'a collées ou celles que j'ai portées un peu de temps. Ce sont mes valeurs, celles qui guident mes choix quand tout semble s'effondrer. Et l'humanité, c'est plus grand que moi. C'est nous tous. On continue, pas parce qu'on gagne, mais parce qu'on est toujours là à la fin du match. Si j'ai bien retenu une chose au fil de mon parcours, peut-être deux choses, je vais dire deux choses, c'est que la seule chose qui peut nous définir, c'est nous-mêmes. Et deux, nos blessures, elles ne nous cassent pas, elles nous rendent entières. Merci.